nous allons étudier la notion d'aire. L'aire d'une figure plane est la mesure de sa surface intérieure. C'est le nombre de petits carrés d'une unité de côté que l'on peut placer à l'intérieur de cette figure. Nous allons prendre l'exemple d'un rectangle de 7 cm de long et de 4 cm de large, et nous allons estimer le nombre de petits carrés d'1 cm de côté que nous pouvons placer à l'intérieur de ce rectangle. On constate que l'on peut placer exactement 28 petits carrés d'1 cm de côté dans ce rectangle. On dira que le rectangle a une aire de 28 cm². Pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut donc multiplier sa longueur par sa largeur. L'aire du carré. Le carré est un rectangle particulier car sa longueur est égale à sa largeur. On ne dira donc pas que l'aire du carré est égale à sa longueur multipliée par sa largeur, mais que l'aire du carré est égale à côté fois côté. On peut également dire côté au carré. L'aire du losange. Nous allons faire apparaître les diagonales de ce losange. Les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement et en leur milieu. En dessinant les diagonales d'un losange, on fait donc apparaître 4 triangles rectangles identiques. Nous allons faire glisser ces triangles rectangles à l'extérieur de notre losange. En faisant cela, nous faisons apparaître une figure géométrique qui est un rectangle. Pour calculer l'aire de ce rectangle, il suffit de multiplier la grande diagonale du losange par la petite diagonale du losange. Comme on l'a constaté lors de la manipulation, l'aire du rectangle vaut le double de celle du losange. Pour calculer l'aire du losange, il faut donc multiplier la grande diagonale par la petite diagonale et diviser ensuite le résultat par 2. L'aire du parallélogramme. Nous allons faire apparaître une hauteur de mon parallélogramme. En faisant cela, nous avons découpé notre parallélogramme en 2 trapèzes. Nous allons simplement faire glisser le trapèze de gauche sur la droite. En faisant cela, nous avons fait apparaître une figure géométrique WXYZ qui est un rectangle de même aire que mon parallélogramme de départ. Dans ce rectangle, sa longueur est égale à la base de mon parallélogramme et la largeur de mon rectangle est égale à la hauteur du parallélogramme. Pour calculer l'aire du parallélogramme, il suffit donc de multiplier sa base par sa hauteur. L'aire du trapèze. Voici un trapèze. Nous allons superposer un deuxième trapèze identique au précédent sur le premier. Ici mon trapèze bleu. Je vais le faire tourner sur lui-même et je vais ensuite le glisser sur la droite. En faisant cela, je fais apparaître un parallélogramme AXYD dont la base est égale à la somme de la petite et de la grande base de mon trapèze de départ et dont la hauteur est égale à la hauteur de mon trapèze de départ. Lors de la manipulation, j'ai pu constater que l'aire de mon parallélogramme est forcément égale au double de l'aire de mon trapèze. Pour calculer l'aire du trapèze, il faudra donc additionner la grande base et la petite base, multiplier le résultat par la hauteur et enfin diviser le tout par 2. L'aire du trapèze est égale à la grande base plus la petite base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. L'aire du disque. On constate que l'on peut placer exactement pi carré de côté R dans un disque de rayon R. Donc, l'aire du disque est égale à pi fois rayon au carré.